là, ce Dieu qui est au commencement avant le ciel et la terre, là, c'est lui que Jean 1, verset 1 va aller présenter. Frère, va dans Jean 1, verset 1. Ok, sous une autre forme. Donc, la Bible ne se contredit pas. Hein? La Bible dit qu'au commencement, Dieu d'abord. Donc, au commencement, ce n'était pas le ciel et la terre. Au commencement, c'était Dieu d'abord. Maintenant, c'est ce Dieu-là que Jean, lui, va insister sur ce Dieu qui était au commencement, là. Au commencement, Dieu, là. C'est sur lui que Jean va insister. Jean va dire qu'au commencement, il va révéler ce Dieu-là qui il était. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Donc, Jean est en train de te dire que ce Dieu que tu as vu dans Genèse 1:1 qui était au commencement là, il est lui-même la parole. C'est ça le pasteur t'expliquait. Donc, si tu prends ça ici... La partie où on dit la parole était avec Dieu, avec... Tu peux m'expliquer? Mais attends. Actuellement, tu es en train de me parler, non? Oui. Actuellement, tu es en train de me parler, non? Oui. Ta position actuelle, c'est où? Actuellement, tu es où? Tu es dans quel pays? Je suis en France. Tu es en France. Ta parole est avec toi en France là-bas ou bien ta parole est avec moi ici? Quand je dis parole, tu attends quoi ma parole? Non, faut me répondre d'abord. J'ai dit, ta parole que tu es en train de me donner, tu es en train de me parler, non? C'est pas parole que tu es en train de me donner? Mais on ne peut pas dire la parole avec moi. Non, tu ne m'as pas répondu. J'ai dit, la parole que moi ici en train d'entendre là, ta parole là, ça y est en France là-bas et toi ou bien ta parole en Côte d'Ivoire? Ma parole c'est moi, c'est pas avec moi, c'est moi. C'est ça, non, j'ai dit. Tu as déjà entendu un muet, non? Quand quelqu'un est muet. Ouais. Hein? Est-ce qu'il peut parler? Non, il ne parle pas. Mais est-ce que ça veut dire qu'il n'a pas de parole? Ouais, c'est pour demander la division de parole. Qu'est-ce que tu attends par parole? Voilà, mais c'est pour ça que quand on te dit la parole était avec Dieu là, ça veut dire que la parole c'est quelque chose qui est en toi, qui est avec toi. Ça ne te quitte pas. Et en même temps, tu confirmes aussi, toi-même tu as dit ta parole c'est toi. En même temps que cette parole est avec toi là, ça y est avec toi, ça ne te quitte pas. À tout moment, tu dors, tu te réveilles, ta parole est en toi. Parce que c'est quelque chose qui est en toi, ça y est avec toi, ça ne te quitte pas. Et pourquoi ça ne te quitte pas? Parce que cette parole-là, c'est toi-même. Ouais, la parole me définit en quelque sorte. Voilà, ça te définit, ça ne te quitte pas. Ça y est toujours avec toi. Mais pourquoi ça y est toujours avec toi? Ça ne peut jamais te quitter, ça y est avec toi toujours. Parce que cette parole-là, c'est toi-même. C'est moi avec la télépathie ou avec? Oui, avec là. C'est comme, excuse-moi, hein, c'est comme je suis en train de dire que, je te demande que, mais où est ton cerveau? Et puis tu dis, mais mon cerveau est où, comment? Mon cerveau est avec moi. Ah, et ton cerveau avec toi, comment? Mais ça y est en moi, mon cerveau, ça y est en moi, c'est moi ici, mon cerveau, ça y est avec moi. Tu veux que mon cerveau soit où? Mon cerveau ne peut pas être ailleurs qu'avec moi. Tu comprends, non? Allô? Oui, allô? Ouais, je t'écoute, hein. Ouais, mais c'est ça, je t'ai expliqué. Parce qu'on appelle ça des figures de style. C'est ça que tu ne comprends pas. C'est-à-dire, quelque chose qui est toi, qui ne peut pas te quitter là. Ça y est toujours avec toi. Ouais, mais attends, qu'est-ce que tu fais avec moi? Après, ça peut pas être avec moi. Non, mais c'est ce que j'ai dit, Nathan. Ce qui est avec toi, qui ne peut pas être avec toi là, c'est que ça n'est pas toi-même. Voilà, mais si la chose... Non, je te donne par exemple, non, mais sauf que, écoute ici, sauf que la différence, on dit, le verset s'arrête pas. Si le verset était arrêté et la parole était avec Dieu, point. On allait dire que, ok, comme ils ont mis point ici, la parole est différente de Dieu. Mais le verset dit, continue. Le verset dit que cette parole-là était Dieu. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de nous dire? Cette parole-là n'est pas quelque chose qui est avec Dieu qui peut le quitter. Comme par exemple ton porte-monnaie. Ton porte-monnaie est avec toi. On est d'accord, non? Ouais. Mais ton porte-monnaie n'est pas toi. Ouais. On est d'accord, non? Oui. Donc, ton porte-monnaie peut te quitter. Oui. Voilà. Mais la différence ici avec cette parole, c'est qu'on te dit que, si je reprends l'exemple, ton cerveau. Ton cerveau avec toi, non? Est-ce que ton cerveau a Abidjan pendant que toi, tu es à Paris? Non.
Non, je te pose la question. Est-ce que pendant que toi tu es à Paris, là, ton cerveau est à Abidjan? Ouais, mais il y a les expressions qui disent non, j'ai dit, non, réponds, attends, tu ne me réponds pas. Tu vois, quand je pose la question qui va t'éclairer, non, je viens, fils de Jésus, je viens. Quand je pose une question qui va t'éclairer, tu fais semblant de ne pas répondre. Tu envoies une autre question. Parce que tu sais que si tu réponds, tu vas comprendre. Donc, si tu veux comprendre, il faut répondre d'abord à la question. Oui, mon cerveau est avec moi. Voilà. Mais est-ce que parce que tu as dit que ton cerveau est avec toi, ça veut dire que ton cerveau, ce n'est pas toi-même? Si. Donc, le fait de dire que ton cerveau est avec toi, là, ça ne veut pas dire que ton cerveau, c'est quelque chose qui peut te quitter. Pourtant, en français, ça se dit. Si elle te demande, mais tu es en train de me parler là, tu as mis ta tête où ça? Voilà. Tu peux me répondre que ma tête est avec moi. Est-ce que le fait de dire que ta tête est avec toi là, ça veut dire que ta tête c'est quelque chose d'autre qui peut te quitter? C'est une figure de style en français? Ou bien? Oui. Oui. Voilà, donc c'est pas parce que je te demande, mais Doumbia, tu parles là, tu as mis ta tête où? Tu me dis, mais ma tête est avec moi, j'ai mis ma tête où, comment? Donc on va dire que comme tu as dit que ta tête est avec toi, comme tu as utilisé ce français là, ça signifie qu'on peut enlever ta tête pour aller se promener ailleurs. Toi aussi, tu as me dit, mais tu comprends pas français ou bien? Quand il dit ma tête est avec moi, là, ma tête c'est moi-même, ma tête va partir où? Ma tête est avec moi. Quand il me promène avec ma tête. Il ne laisse pas ma tête sur mon lit pour me promener. Il me promène avec ma tête parce que ma tête c'est moi-même. Ou bien? Oui. Voilà. Donc c'est comme toi, ton enfant te demande, mais le vieux, on dirait quand il marche là, tu laisses ta tête quelque part. Tu dis comment il laisse ma tête? Ma tête est avec moi. Et puis ton enfant dit, ah mais le vieux, français que tu as parlé, ma tête est avec moi. Ça me fatigue quoi. Quand tu dis ta tête est avec toi là, c'est comme si ta tête peut se promener ailleurs, je sais pas. C'est comme si tu n'es pas ta tête. Tu as dit, mais mon petit, tu ne comprends pas français ou bien? Quand il te dit ma tête est avec moi là, c'est une manière, il te dit que ma tête c'est moi-même. Tu veux que ma tête soit où? Ma tête ça est toujours avec moi, ça est sur moi, ça est avec moi. Tu veux que, ou bien tu veux, il te comprend pas. C'est pas ce que tu as lui dit. Hein? Je te comprends, mais au fait, tu es en train de, comment dire, tu es en train de... Non, le mec que tu ajoutes dessus là. Non, écoute-moi, tu n'as pas pu parler, puis elle t'écoute, et puis elle va te répondre. Quand tu parles, puis je parle pas, tu peux avoir l'impression que nous, tu es en train d'avoir raison, alors que non, c'est pas ça, tu vois. Donc, non, la question n'est pas d'avoir raison. On n'est pas ici, c'est pas lutte. Pour dire que tu m'as gagné un match de football, tu as marqué 1 but, 2 buts, non, c'est pas ça. L'idée, c'est que ce que je suis en train de dire là, est-ce qu'en français, c'est logique? Est-ce que ça se dit? Si c'est logique, ça ne veut pas dire que tu as devenu chrétien. Tu dois accepter que ouais, ce que tu dis là, c'est logique, ça se dit. Ça ne veut pas dire qu'il y a gagné. Parce que si tu mets dans ta tête que c'est une affaire de match, on est en train de jouer, il faut que toi tu gagnes. Ça veut dire que ce que je suis en train de dire là, même si c'est sur la vérité, il faut que forcer, tu dis que c'est faux. Parce que c'est un match. Ouais, mais depuis tout à l'heure, tu parles. Et puis, ça, moi, il parle pas. Toi, tu parles depuis. Je donne pas. Comment dire. Non, mais je te laisse la parole. Il faut me dire que ce que j'ai dit là, ça ne se dit pas en français. Je t'ai pris un exemple. Si quelqu'un te demande ta tête est où, et puis tu dis ma tête est avec moi. Mon exemple que moi, il te dit là, il faut me démontrer que ça ne se dit pas en français. Tu as la parole. Ça se dit, vas-y, ça se dit. Voilà. Maintenant, bon, si ça se dit, pour qu'on discute. Si ça se dit, pourquoi on est en train de discuter alors? Ouais, ça peut se dire, ouais, mais ça demande de la compréhension. Je suis d'accord avec toi que ça dépend de la compréhension, mais si toi et moi on est d'accord que ça peut se dire, ouais, ça peut se dire comme ça. Pourquoi on discute? Ouais, c'est la compréhension maintenant quand on discute maintenant. Non, mais la compréhension là, c'est ça, il était demandé qu'il faut me dire, si quelqu'un dit que ma tête est avec moi, que quand je dors là, il ne laisse pas ma tête sur mon lit pour sortir. Il me promène avec ma tête est avec moi. Parce que ma tête est moi. Est-ce que le fait qu'il a dit ça là, ça veut dire que sa tête et lui-même, ça fait 2 personnes? Non. Bon, maintenant, si on est d'accord, pourquoi on discute? D'accord, tout dans alors. Voilà. C'est même gamme là. On dit la parole était avec Dieu parce que la parole était Dieu. C'est même gamme là. Toi, ta tête est avec toi parce que ta tête c'est toi. La parole était avec Dieu parce que la parole là c'est Dieu. C'est même gamme de français là. Ouais, mais le verbe aussi que je trouvais était là. C'est à quel temps quoi? Le verbe là. Mais si moi, c'est même temps là, si elle te dit que le jour où je discutais Doom sur panel là, sa tête était avec lui. Parce que sa tête c'est lui. Donc comme j'ai dit était avec lui,
comme j'ai mis ça au passé, c'est-à-dire sa tête est avec lui. Et puis sa tête était avec lui. Comme j'ai mis ça au passé, ça veut dire que c'est pas même gamme des Français là. Mais attends, tu es d'accord avec moi que non, la parole est Dieu et la parole était Dieu, c'est pas pareil, non? Tu dis? Non, tu es d'accord que la parole était Dieu et puis parole est Dieu, c'est pas pareil, non? Mais c'est normal que c'est pas pareil parce qu'on te dit au commencement, on n'est pas en train de parler au présent. On dit au commencement. Si il te dit que hier, bon, aujourd'hui on est en train de parler, donc forcément hier parler au présent. Mais si par exemple demain arrivait que hier raconté cette histoire, il a dit que hier quand je parlais avec chose là, dont la tête était avec lui, mais on dit au commencement, donc on ne peut pas mettre le verbe au présent. Voilà, on dit au commencement, donc on ne peut pas mettre le verbe au présent, ça n'a pas de sens. D'accord, je suis d'accord. Voilà. Non, il n'y a pas de discussion. Voilà. Comment c'est compris, merci. Voilà, ça ne veut pas dire qu'il y a gain, ça ne veut pas dire que tu dois accepter, mais je vais te faire comprendre qu'en français, ça se dit quoi. Voilà, au moins, je n'ai pas dit que je n'ai pas été honnête, quoi. Au commencement, et puis voilà, il était au passé. Au passé, voilà. Voilà, c'est ça. Donc, merci. Je passe la parole. Non, il ne faut pas descendre. Parce que le verset dit que c'est cette parole-là qui est devenue chère, qui s'est fait chère. Bon, on va laisser côté là. Si on s'est compris, si ce verset, il a laissé la parole aux autres. Merci. Moi, je voulais que tu prennes l'exemple. Double attends. Double m'entends, s'il te plaît. Fils du trône, je voulais que tu prennes l'exemple du corps et de l'âme. Tu vois? Là, c'est la fils de Jésus. Fils de Jésus. Une fois que quelqu'un dit qu'il a compris, c'est mieux de le laisser, quoi. Et s'il est monté la préoccupation que c'est résolu, c'est mieux on le laisse. Parce qu'il ne faut pas ajouter un exemple et puis ça va l'embrouiller. S'il dit qu'il n'avait pas compris, voilà. Mais il dit qu'il a compris, il est satisfait, il a son rendez-vous. Bon, je pense qu'il a compris, hein. Oui, tu as bien raison, merci. Voilà, il dit qu'il a compris, il est satisfait. Ouais, c'est motion, avant qu'il ne descende là. Oh, il est parti. Ouais, il dit qu'il a rendez-vous, il a compris. Ah, d'accord. Il fallait lui demander maintenant, puisque c'était ça son obstacle. Une fois que l'obstacle est levé là, il n'a qu'à accepter maintenant. Là. Malheureusement, il est tombé. Non, mon frère, souvent, il faut laisser, si c'est versé ça là qui les fatigue, il a compris là, le Saint-Esprit va continuer lui là-bas. C'est pas nous on le convertit. Si au moins il a compris ça, le reste là, le Saint-Esprit va le convertir là-bas. Nous, on continue notre route. Le Saint-Esprit va faire son travail. Faites monter petit marteau. On dirait que ce compte-là, je ne suis pas mon dos ici. Je l'ai fait monter. Le fils de Jésus, vas-y, non? Tu voulais frapponner là? C'est fini, il est déjà parti. Donc, voilà. Maintenant, pasteur, j'avais voulu ajouter, lorsque vous avez pris Apocalypse 21, verset 7 et 6 à 7, et vous l'avez posé la question que Jésus a dit, je serai son Dieu et il sera mon fils. C'est pas Apocalypse 22. Il dit Apocalypse 21, il dit Apocalypse 21, verset 6 à 7. Oui, c'était pourquoi. Voilà. Lorsque vous l'avez posé question à Kéro et puis il a commencé à parler d'une manière, il y avait cru que vous allez prendre la sourate 9, verset 14, je pense, où Allah disait adore-moi donc et accomplis la salade, pour lui poser la question si réellement Allah parlait directement à Mohamed, parce que eux, ils n'arrivent pas à comprendre ce que je lui ai parlé de ça. Je lui ai parlé, si son Dieu parlait directement à Mohamed, je lui ai parlé de ça. Voilà, lorsque c'est la Bible, il trouve toujours quelque chose à dire. Est-ce que c'est Jésus-Christ qui parlait directement? Donc peut-être avec son Dieu et son Coran, il allait mieux comprendre. Donc voilà ce qu'il avait voulu ajouter un peu. Moi aussi, là, je lui ai parlé de ça. Petit marteau. Ok, les frères, on t'apporte, allons-y à 100 000 cas. Depuis, on a 47. Tu comprends? Pasteur Shalom. Fils du Très-Haut, 7 sous, les frères ont commenté. Les sœurs, Shalom hier. Les sœurs, Shalom. Hier, là, les sœurs ont fouetté, hein, Fils du Très-Haut. Si tu étais là, tu allais rire jusqu'aux lames, frère. Oh. Les sœurs, vous êtes salués depuis votre position. Tu arrêtes. Il y a rec, mais après, ils ont signalé live là. Il dit les musulmans sont méchants. Hein. Petit là, faut montrer un peu ce que tu arrêtes là, non? Non, j'ai pas rec. Maintenant, tu vois, lorsqu'on te signale comme ça là, tu peux pas télécharger le live jusqu'au délai.
Donc, tu dois attendre que le délai passe pour pouvoir télécharger. Il va télécharger, il va publier. Parce que C'est les clair frères qu'on vous peut invitent. Comment? Les seuls ont invité le pasteur Mela. Le pasteur Mela coupe là à 15h. Les seuls étaient mauvais, pasteur. Donc, comme hier, j'étais fait des mails là, donc je les ai invités. Elles sont montées sur mon panel hier nuit, non. Et là, elles ont invité tout le monde ici sur le live. Professeur, pasteur Mela, Yeti Mato, l'apôtre. Il y a une qui dit, hey, vous là, qui va lancer live? Fils du très haut, tu es là? Tu vas lancer, il coupe à 15h. Il dit, on dit ça là, c'est pasteur Mela, c'est lui. Toujours il coupe à 15h. Non, les sœurs, donc, partez publier quoi? Je vais vous convoquer. Donc c'est comme ça ils font. Ça veut dire qu'elle regarde TikTok là. Après, c'est sûr que passer chez elle à la maison, elle passe le temps à nous imiter. Ah. Mais tu m'as donné quand même une vidéo là. Aïe, qui a fait ça? Ok, après. Attends, je vais t'envoyer une vidéo là, petit Mato. Voilà, Faites-moi descendre, s'il vous plaît, c'est une erreur. Faites-moi descendre. Débat et diabaté là, c'est devenu comment? Moi, je vais attaquer. Voilà, descend la création là. Diabaté, mais pas. Il est monté pour bavarder, pour dire que lui il fuit pas, il va relever le défi. Je comprends pas. Il ne peut pas relever, il ne peut pas. Il n'a pas qu'à. Il va venir devant moi pour dire qu'Allah ne descend pas dans sa création. Allah, non, il ne peut pas. Diabaté ne peut pas. Il n'a pas ce niveau-là. Aucun musulman n'a ce niveau. Il dit qu'Allah n'a pas d'image, Allah n'a pas de forme, Allah ne descend pas dans sa création. Il ne peut pas. Il doit suffire dans son âme et dans son esprit. Petit matin, tu envoyé la vidéo là, tu vas te mettre en grand. On va montrer un peu Momo. Il n'y a pas de souci, pasteur, il n'y a pas de souci. Comment Momo est un menteur, est un orgueilleux ignorant. Tiga Baldé, c'est qui ça, Tiga Baldé? Ouais, qui m'a appelé là? Shalom, shalom. Ouais, vérité cachée, shalom. Comment tu vas? Je vais bien par la grâce de Yehoshua. Ah, Dieu soit loué. Ouais, petit bateau, attends, te mettre en grand. Cette vidéo un peu. Ah, c'est sur la page de Garizim, ok. Ok, pasteur, voici. Voilà, donc les frères, on va écouter attentivement cette vidéo. Ceux qui ne sont pas mutés, mutez-vous. On va écouter attentivement cette vidéo et vous allez voir ce que c'est qu'un musulman lors des débats. Petit bateau, vas-y, je vais me muter, vas-y. Jésus-Christ est Dieu. J'ai besoin d'argent. Momo, est-ce qu'à l'islam, et vous autorisez à mentir à votre femme? Deuxièmement, est-ce que vous autorisez à mentir pour réconcilier deux personnes? Troisièmement, est-ce que vous est autorisé de mentir en période de guerre? Faites attention à ta réponse. Faites attention. Momo est sinistre. Est-ce qu'il est permis de mentir à sa femme en période de guerre et tout? Je suis sunniste. Je vais t'apprendre. Le musulman sunnite, sa première source, c'est le Coran. Ensuite vient les hadiths. Donc, le sunnite, peu importe son sunnisme là, la première source du Coran, du sunnite, c'est le Coran d'abord. Une question simple. Ensuite viennent les choses. Donc, je vais te donner une réponse coranique sur le mensonge. Que dit le Allah du mensonge? Surat 10 à partir du verset 17.
J'avais déjà donné mes votes. Qui est plus injuste que celui qui invente un mensonge contre Allah ou qui traite de mensonge ces versets? Vraiment, les criminels ne réussissent pas. Donc, nous, dans l'islam, clairement, notre première source qui est la parole d'Allah, Allah qui est notre Dieu, nous dit clairement, ceux qui mentent là, c'est des injustes. Ceux qui mentent là, ils sont comme des criminels. Donc la première source, la crème de la crème que je peux te donner, c'est ça. Aucun hadith ne peut le contredire. Aucune source sur la terre ne peut le contredire. Peu importe ce que tu connais. Ce qui te reste maintenant à faire, c'est pleurer. Il a régné les hadiths. Il a régné ses sources. Je connais tes pleurs. Nervis là, ils t'ont trompé. Ils t'ont dit de prendre ça là. Il faut se louper, ils t'ont menti. C'est encore désinstallé. Tout ce que tu as, marteau en chiffon. Ce que tu as là, c'est marteau en chiffon. Ça me touche, ça rebondit de lui-même. Donc c'est clair. En islam, Allah il interdit clairement, avec la première source, la crème de la crème, que le mensonge est interdit. Je t'ajoute pas du mens comme ça. Bien évidemment, il nous est autorisé de mentir en islam. Ce verset, Surat 9, verset 119, clairement, Allah, il n'a rien à voir avec ceux qui mentent. Le Sunna al-Tirmidhi, comme de Hadith numéro 1939, est-ce qu'il est permis de mentir dans les 3 cas à sa femme en période de guerre et de réconcilier les gens? Dans la Surah 66, verset 2, est-ce qu'il est permis de briser son serment? Voilà, nous voulons que tu te prononces sur ça. On t'écoute. Bien évidemment, il nous est autorisé de mentir en islam. Et on sait ce que ça veut dire. Quand on te dit, toi, tu es musulman, et puis on te demande, est-ce que tu es musulman? Parce que tu es contraint. Et puis tu dis que tu n'es pas musulman. C'est un mensonge, mais ce n'est pas un mensonge. Démettez-vous, imam. C'est un mensonge, bien sûr, récompensé par Dieu, oui. Merci beaucoup. Donc, dans une autre version de Muslim, elle dit, je n'ai jamais entendu autoriser le mensonge, si ce n'est dans 3 cas, de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam. En temps de guerre, il est possible de mentir. Deuxièmement, pour réconcilier entre des gens et pour réconcilier entre les gens, en fait, entre 2 personnes qui sont en conflit, déjà, alhamdoulilah, un mari et une femme, pour les réconcilier, on peut mentir comme l'a dit Béni tout à l'heure. Et de l'homme à sa femme et de la femme à son mari, pour éviter le conflit. Vous voyez, justement, clairement, vous voyez, il lit un texte, après il demande, est-ce qu'en islam, on peut mentir? Il s'arrête là. Il dit, écoute-moi très bien. Le texte dit qu'en islam, il décide de mentir dans 3 cas. À sa femme, pour dire qu'elle est belle, en tout cas pour lui faire plaire, en temps de guerre, normal, et aussi pour réconcilier les gens. Et oui, en islam, il est permis de mentir dans ces 3 conditions, comme le dit le hadith. Tu n'as pas, il dit combien Dieu peut te dire de mentir au cas où on veut te tuer. Mais c'est un vrai Dieu! Sais-tu qu'il t'est permis de mentir dans 3 situations? La première est en temps de guerre, car les stratégies visant à protéger les musulmans sont autorisées. La deuxième est dans le fait de réconcilier 2 personnes. Par exemple, aller voir un tel et lui dire « un tel a dit du bien de toi » et vice-versa pour l'autre, alors que c'est faux. Tout cela juste pour les réconcilier. Troisièmement, il est permis à l'époux de mentir à son épouse en lui disant des phrases telles que « tu es la plus belle de l'univers, tu es la plus belle du monde », alors que cela est faux. Quand on te dit, toi tu es musulman, et puis on te demande, est-ce que tu es musulman, parce que tu es contraint, et puis tu dis que tu n'es pas musulman, c'est un mensonge, mais c'est pas un mensonge. Démitez-vous, imam. Si on te demande de dire quelque chose, que tu n'as pas dit, oui, on dit que tu n'es pas musulman. Oui. Et puis on te dit que si tu dis que tu es musulman, on va te tuer. Et tu es musulman, et puis tu dis, je ne suis pas musulman. C'est un mensonge, bien sûr, récompensé par Dieu, oui. C'est un mensonge, bien sûr, récompensé par Dieu, oui. Merci beaucoup. La réconciliation entre les gens
a de la valeur dans notre religion nous a autorisé, écoutez attentivement s'il vous plaît, de mentir pour réconcilier deux personnes. Ce ne sont pas mes propos. Umm Kalthoum bint Uqba ibn Abi Mu'ayt, radiyallahu anha wa an jami' as-sahaba ghulat, qu'elle a entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire le menteur n'est pas celui qui réconcilie les gens en attribuant des paroles bienveillantes ou en disant du bien. Dans la version rapportée par Muslim, il y a un rajout où elle a dit je ne l'ai jamais entendu autoriser le mensonge dans les propos des gens, sauf dans 3 cas. Parmi eux, réconcilier les gens. Et c'est rapporté par Bukhari et Muslim. L'imam al-Khattabi rahimallah a dit écoutez bien, ce sont des situations, donc les cas de figure où le mensonge est autorisé, ce sont des situations où une personne peut être contrainte d'ajouter des propos ou d'aller au-delà de la stricte vérité afin de préserver l'entente et d'éviter un préjudice. Et il est rapporté de Kalthoum, radiyallahu anha, qu'elle a dit nous n'avons pas entendu le prophète, alayhi salatu wassalam, autoriser le mensonge, sauf dans 3 cas. Le premier cas, durant la guerre. Le deuxième, lors de la réconciliation entre les gens. Et le troisième est dans les propos tenus par l'homme envers son épouse et par la femme à son homme. Et bien évidemment, dans certaines situations. Je dis que ces gens sont tous qui sont faits. C'est tout le débat, il a dit, vous allez voir comme les arguments des questions sont. C'est-à-dire que je pose des questions, ça veut tout. La Soula Antémédie, tome 2. Le numéro 1939, selon Mohamed Ibn Bachar et selon Mohamed Ibn Shala, selon Shah Ibn Awsher, selon Asma bin Yazid, le prophète a dit. Et toi, tu n'es rien à l'islam. Tu n'es rien. Même la serpillère de la mosquée de toi. Et ça va pas, tu vas dire quoi? Tu n'es rien à l'islam. Voilà, et tu vas passer à BFM. Tu es un ignorant qui veut venir faire débat avec Pasteur Ménard. Un ignorant. Tu es un ignorant, tu ne connais pas. Un ignorant, arrogant, orgueilleux. C'est tout ce que tu es. Tu ne connais rien. Et bon, ça va être pitié. Il dit, l'homme, il dit, voilà, le mensonge n'a permis que dans 3 cas. L'homme qui dit des choses à sa femme pour la satisfaire. Le mensonge en cas de guerre et le mensonge pour le considérer deux personnes. C'est clair. Donc c'est autorisé. Va, tu es un ignorant. Oh, tu es un ignorant. Tu es un vrai ignorant. Je te dis la vérité. Je te suis pas. Va étudier. Avant de venir faire les débats religieux. Il y a d'autres choses, il y a d'autres hadiths dans le muslim dans le Coran. Tu vas donner tout musulman, tout imam sérieux, il va te dire c'est permis à l'islam de mentir dans le temps. J'ai fait un débat avec Ali, Ali a confirmé. Avec Imam Akibou, il a confirmé. Merci, pasteur. Ok. C'est fini. Voilà, je vous ai donné un extrait. Garizim, c'est. C'est-à-dire, on va faire un live spécial pour Garizim. Vous faites un don à Garizim. Parce que Garizim fait un travail extraordinaire. Le travail que Garizim fait là, c'est extraordinaire. Donc, c'était lors de notre débat avec Momo où j'ai posé la question, est-ce qu'un islam est autorisé de mentir? Il a nié. Quand vous débattez avec les musulmans, ils ne feront que nier l'orgueil, la vantardise. Vous venez de voir, en islam, c'est permis. Et tous ses frères, il a pris, Garizim m'a envoyé combien de témoins? Et tous confirment que c'est permis de mentir. De mentir pour réconcilier les gens. De mentir à sa femme. De mentir en période de guerre. À la 76, verset 106, Allah cautionne, leur donne que si tu es contraint, on veut te tuer à cause de lui. Au lieu qu'il te délivre, il dit débrouille-toi, il faut mentir, il faut dire que tu n'es plus musulman, et puis tu vas te sauver. À la 63, verset 28, Allah autorise, demande aux musulmans d'être hypocrites. D'être hypocrite. C'est-à-dire que tu fais semblant d'aimer quelqu'un, mais dans ton cœur, tu ne l'aimes pas. C'est-à-dire qu'ils sont dans un pays,
dans les pays où ils ne sont pas majoritaires, ils sont minoritaires, ils doivent faire semblant d'aimer les gens. Mais en réalité, dans leur cœur, ils les haïssent. Ça, c'est de la sorcellerie. La sorcellerie, c'est ça. Le sorcier, il fait semblant de rire avec toi, alors que dans son cœur, il te hait. Donc, ce sont des choses qui sont claires en islam. C'est pourquoi nous disons que le Dieu du Coran ne peut pas être le véritable Dieu. Il ne peut pas être Dieu. Parce que quand tu lis Hébreux 6, le verset 18, il est impossible que Dieu ne mente. Dieu ne ment pas. Il ne peut pas autoriser le mensonge. Le père du mensonge, c'est le diable, a dit Jésus-Christ. Que le diable est menteur dès le début. Comment Allah, qui s'est dit qu'il est le véritable Dieu, peut non seulement mentir, il a menti à Mohamed, à la Sourate 8, verset 43. Il a menti. L'armée qui était là était nombreuse. Il a dit à Mohamed, il a caché en songe, il a monté une petite armée. C'est du mensonge. Ce n'est pas bien. S'il y a 1000 personnes, que toi tu viens montrer 100, et puis après toi-même tu reconnais, tu dis oui, je t'avais montré ça, ce n'est pas que tu as menti à la personne. C'est de la manipulation. Donc la question qu'on a posée à Momo, vous avez vu, c'est comme ça ils sont dans les débats. L'arrogance, la vantardise, est-ce qu'il est autorisé de mentir en islam? Vous avez vu des imams, des chefs, tout cela, des musulmans ont témoigné qu'il est ordonné de mentir en islam. C'est quel Dieu qui peut ordonner de mentir? Donc voilà un peu le contexte dans lequel voilà, dans le débat s'est passé sur la voix du Christ. Le mot a passé tout son temps à se vanter. Il a passé tout son temps. Il a montré son ignorance. Petit Mato, tu as la parole si tu veux dire quelque chose. Ouais, ok. En tout cas, je pense que pasteur, battre avec Momo là, franchement dit, hein, c'est une perte de temps. Parce que d'abord de un, il n'a aucune source. C'est-à-dire quand tu débats avec lui, tu te rends compte qu'il parle beaucoup pour ne rien dire en fait. Il ne débat pas avec le sujet. Je pense que Momo n'est pas un débatteur, mais c'est un frustré. Il veut toujours débattre avec les chrétiens pour se faire connaître, parce qu'il est frustré en fait. Sinon, quand j'écoute Momo, dans tous les débats que Momo a eu à faire, il n'a donné aucun argument pouvant convaincre quelqu'un. C'est-à-dire, si tu n'es pas chrétien, que tu n'es pas musulman, tu ne peux jamais écouter Momo pour être musulman. Il n'a aucun argument, c'est-à-dire, pouvant convaincre une personne à croire que l'islam est comme ci ou comme ça. Il n'a aucun argument, ça c'est un. Et de deux, il est dans le déni total. C'est-à-dire, quand tu débats avec Momo, c'est dans le... Quand tu donnes une source, il fuit, il va là-bas. Il n'est que dans le déni. Et je pense que la vidéo que Garizim a fait, les frères, vous devez aller partager la vidéo et vous devez republier. Voilà, parce que ça, c'est un chaos total. C'est-à-dire, Garizim l'a mis en confrontation avec tous ses frères musulmans. Voilà, Garizim l'a mis en confrontation avec tous ses frères musulmans. Et ça, il ne peut pas réfuter. Parce que ça soit patriote, que ça soit... Facebook même. Moi, j'ai publié sur ma page Facebook. Il sera là-bas. Voilà. Tous les frères doivent aller, tous ceux qui ont fait vue sur la vidéo, aller liker, aller republier. Cliquez sur partager et puis cliquez sur republier. Ça donne plus de visibilité à la vidéo. Voici comment, c'est-à-dire, on doit traiter maintenant chaque musulman avec son mensonge, le confronter à ses propres frères. Voilà. Et je crois que Garizim fait un très bon boulot. C'est comme le pasteur vous avait dit, voilà, il faut un honneur, il faut un hommage à Garizim pour le travail qu'il fait. Voilà, parce que vraiment, il est tellement zélé dans l'œuvre qu'il fait et il fait tellement bien que je crois que ça a facilité beaucoup de choses. Voilà. Donc, Garizim, c'est vraiment un élément sûr et c'est un très bon pion pour lui. Dans la semaine là, petit bateau, ça ne va pas tarder. Dans la semaine là, je vais voir. On va lancer la reconnaissance à Garizim. On va venir à son compte ici. Ceux qui veulent faire des dons, ils vont faire directement. Ceux qui veulent lui envoyer de l'aide. Il faut qu'on le fasse pour le frère. Il fait un travail énorme. C'est une archive. Et c'est Garizim. Vraiment, les frères. Il n'y a pas une vidéo que tu vas payer. Ouais, bonjour. Comme je suis musulman, bon, s'il vous plaît. Abou, il faut t'inviter. Faut t'inviter. Si tu te débutes, je vais te faire descendre. C'est moi-même je te fais monter. Tu te débutes, je vais te faire descendre. Attends qu'on te donne la parole. Voilà. Quand tu montes sur un panel, il faut respecter ceux qui sont sur le panel. Tu as monté trouver des frères qui n'ont pas encore parlé. Voilà. Donc, il faut respecter les gens. Ok. Il y a Garizim et puis il y a Imour. Donc, ces frères-là, moi, je vais les inviter ici. La semaine-là, peut-être le mercredi, si Dieu le permet, ils seront là parce que ces frères font un travail énorme. Il n'y a pas une vidéo que tu vas appeler Garizim. Garizim, il y a quelqu'un qui avait dit ça un jour ici, là. Est-ce que tu as dit, il dit, pasteur, j'ai le rec.
Bon, essayer, attendez. J'ai dit, Garizim, là, même arrivé un moment, il va faire sortir des vidéos dans la chambre des musulmans, ce qu'ils font dans les chambres là. Garizim va nous envoyer ça. Il fait un travail extraordinaire. Il dit, le jour du jugement, si c'est Garizim qui doit venir montrer ta vie, tu es foutu. Dans le mercredi, préparez-vous. Mercredi, c'est le combien même? Attends, mercredi, c'est quand? Oui, c'est le 28. Le 28, voilà. Le 28, on va honorer Garizim. On va honorer Garizim. Et il viendra et préparer les cadeaux, bombarder, lui envoyer les lions, les petits lions. Celui qui veut lui envoyer un moyen, lui en France. Celui qui veut l'envoyer là-bas, vous allez le faire. Donc, Imou, on va faire pour Imou et puis l'autre. On ne peut pas faire les deux. On va faire pour Imou aussi. Il faut qu'on honore ce frère. Voilà. C'est vrai que nous, les débatteurs, on a souvent des privilèges, on achète des livres pour nous, souvent d'autres pour faire des offrandes, des trucs, mais eux là, Garizim fait un travail énorme. On lui doit la reconnaissance. Maintenant, si vous êtes d'accord avec moi, je vais vous voir en commentaire, dites, écrivez Garizim, si vous êtes d'accord, mettez Garizim en commentaire, mettez Garizim. Le 28, on vient pour nous Garizim. Si vous êtes d'accord avec moi, mettez en commentaire Garizim, 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 Garizim. Voilà, c'est clair. Mettez Garizim. Tous ceux qui sont d'accord, mettez Garizim. Il fait un travail énorme. Il fait un travail énorme. Nous devons l'honorer. C'est ça. Nous devons le faire pour notre frère. Ok. Voilà. Merci. Merci. Je vois que tout le monde est d'accord. Tout le monde est conscient du travail que le frère est en train de faire. À cause même de l'homme, ils ont plusieurs fois sauté ses comptes. Banni ses comptes. Mais ils ne laissent pas. Non. J'ai dit pour Imou, ça sera après, rédempteur. J'ai dit on va faire pour Imou prochainement. On ne va pas faire pour les deux en même temps. On va faire pour Imou prochainement. Voilà, on va faire pour Imou prochainement. On fera pour Imou. Je donne ma parole. On va faire pour Imou prochainement, mais pour le moment, on va faire pour Garizim. Pour que le don soit consistant, pour qu'ils sentent le don. Mais s'ils sont deux, ça va un peu affaiblir le don. Voilà, on fait une personne, une personne. Le lundi, quel lundi? Le lundi 2 quoi? Non, le lundi 2. Est-ce que le lundi 2, là, moi, j'aurai le temps? Le mercredi, on va faire ça à la fin du mois. Ah, vous voulez qu'on fasse à la fin du mois? Aujourd'hui, c'est combien? Le 26? Mercredi, c'est le 28, non? Attends. Lundi doit être le 2, je crois. Lundi doit être le 2. Donc, on fait ça le lundi 2. On peut faire ça le mercredi prochain, c'est-à-dire, si on fait pour Garizim le mercredi, on fait pour Imou le mercredi prochain, en fait. Voilà. Ah, les gens demandent de faire ça le 2, lundi 2. Mais d'autres sont d'accord pour mercredi, lundi, c'est le 2. Ah, les frères, attends, c'est mieux la semaine prochaine. Ah, pourquoi vous poussez, mieux vous apprêtez. Donc, il n'y a pas de souci. Moi, je vous écoute, c'est vous qui faites notre force. Donc, on va faire ça lundi 2. D'accord. D'autres disent le 5. Non, on va faire le 2. Le 5 là, non, le 2 est bon. Le 2, les frères. Le 2. Donc, on aura le temps dans nos lives, dans tous les lives. Si je coupe, puis c'est tellement pas lancer après. Vous devez, tout le monde doit parler de ça. Il faut honorer le frère. C'est vrai, les frères. Il faut qu'on le fasse. Il faut qu'on honore le frère. Il ne nous a pas demandé, hein. C'est moi-même qui ai dit ça. Il faut qu'on honore Garizim. Il fait un travail extraordinaire. Regarde le montage qu'il a fait. Le montage, ça c'est son temps. Malgré qu'il a ses activités, il travaille, mais il met tout son temps pour avoir les règles. Non, c'est quoi? On va honorer le frère Garizim. Parce qu'il va arrêter à 15 ans encore. Vous les femmes, bon, aujourd'hui, il n'y a pas à 15 ans. Ça faisait tellement rire. On dit passait toujours à 15 heures, passait toujours lui la rendez-vous à 15 heures. Si tu travailles au théâtre, tu m'as lancé, petit matin au théâtre, à 15 heures je coupe. Parce que par rapport à Garizim là, faut dire que le travail qu'il fait nécessite de la logistique. Hein. Moi, je me demande combien de téléphones il a. Parce que souvent, il y a 3-4 lives. Il est sur les 3-4 lives en train d'enregistrer. Et il me disait la dernière fois comme ça, sur un de mes lives, que à cause de ça même, il achète des téléphones. Il achète des téléphones parce que souvent, quand on est dispersé en tant que débatteur, ou bien même pas nous, on peut ne pas être sur un panel, mais un musulman en train de dire quelque chose, Garizim sent que ça peut nous servir, il est là-bas, il est en train de rec.
voilà, si les Kémites sont en train de dire quelque chose entre eux là-bas, Garizim est là-bas, il est en train de rec. Donc, c'est pour dire aux frères, dans les dons, il fait un travail qui nécessite la logistique. Si un frère peut lui offrir un ordinateur portable, des téléphones, des tablettes pour le rendre encore plus efficace, tout est bon, quoi. Tout est bon. Non, il fait un travail énorme. Il fait un travail énorme. Ça, il n'y a pas quelqu'un qui peut nier ça. Non. Il est extraordinaire. Regardez même le montage qu'il vient de faire, les frères. Moi, je ne savais même pas que toutes ces vidéos existaient. Même les trucs avec Imam Agibou, moi, j'ai oublié ça, c'est Fils du Trône il y a longtemps. À ça, Fils du Trône, tu n'étais pas encore sur TikTok, hein. Mais si tu étais là, tu étais sur... Si le mensonge, le débat sur le mensonge, là, il était là. Hein, Imam Agibou, là. Oui, c'est ce que vous avez montré, là. Ça s'est passé devant moi-même. Il a tous les frères. En dehors de regarder. Donc, le lundi 2 juin est dédié à notre frère, le Garizim. Ça sera sur mon live ici. On aura le temps d'expliquer à Inibo et tous les autres frères. C'est pas lundi 28. C'est Humo qui est lundi 2. Non. Mais ils ont dit le 2 là de laisser pour Garizim pour que chacun puisse dormir. Ah, ok. Donc c'est lundi prochain. Ok, ça marche. Voilà, donc quand on va finir pour Garizim là, on va annoncer aussi pour Humo. Voilà, les frères, ils font du bon travail. Mais on va commencer par Garizim d'abord. Et puis après, on fait pour Humo. Il faut aussi encourager ses frères. Parce qu'il faut le reconnaître, nous, les débatteurs, souvent on a des opportunités, il y a les petits trucs, on va payer tant pour toi, mais eux, ils n'ont pas cette occasion. Alors que le travail que Garizim fait, ça dit que ça dépasse même pour nous, c'est pas musulman. Il a tout emmagasiné, les frères. Tu ne peux pas échapper à Garizim. Tu ne peux pas échapper. Si tu as menti net, quand on dit Garizim, il est là. Tu entends ta voix en même temps. Non, il va quand même mon gars. Garizim. Ok, on va avancer, les frères. Si vous avez quelque chose à dire, cette chose, Jésus-Christ, si vous êtes d'accord. Sur le débat de Momo, là, je voulais dire quelque chose sur le débat de Momo. D'accord, après. Puis tu vas décrypter ça après. Tu vas faire le début, puis on va écouter par rapport à Garizim, là. Cette chose, Jésus-Christ te salue, les autres professeurs. Donnez votre avis sur ça, est-ce que vous êtes d'accord? On va demander même à ministre aussi. Le ministre va venir faire son don. Allez-y, les frères, donnez votre avis. Si vous n'êtes pas là, on va avancer. Hein? C'est bon, pasteur, c'est confirmé, non? Ok, Jésus-Christ, tout le monde va faire son don. Moi-même, je vais faire mon don à Garizim. Nous tous, on doit faire don à Garizim. Voilà, chacun doit faire son don pour encourager les frères. Il faut qu'on s'encourage mutuellement. Voilà, il le fait pour la gloire de Dieu. Il n'a jamais demandé 5 francs à quelqu'un. Je précise bien. Il n'a jamais demandé 5 francs à quelqu'un. Il le fait de bon cœur. Voilà, c'est moi qui ai dit personnellement, j'ai dit pourquoi on honore. Donc, ce n'est pas lui qui a demandé. Ça, il faut que je précise ça. Jésus-Christ te salue. On t'écoute aussi, frère. Donnez votre position. Ok. À mettre à préparer. C'est compris, pasteur. Diminue, s'il te plaît. Diminue le. Voilà. Ou bien il faut couper. Mais coupe. Oui, ça compris, pas de problème. Moi, je vais lui apporter spécialement une bière. Je vais acheter ça ici. Une petite canette de bière et puis je vais lui apporter. Non, on n'a pas besoin de bière. Il ne faut pas s'appuyer son cerveau. Il ne va pas bien faire le travail. Quelle bière? Professeur. Ok. Non, il n'y a aucun souci, je blague, hein, juste pour rigoler. Il n'y a pas de problème. On est pour, donc ça peut aller. D'accord. Merci. De Rasoul. Ouais, professeur, tu es là? Professeur n'est pas sérieux matin. Hein. Fils de Jésus. Oui, pasteur. Ouais, on est d'accord. Les deux, on va apporter ce qu'on peut apporter pour que ça puisse l'aider. Voilà, il faut qu'on lui fasse quelque chose. Il faut qu'on l'honore. La Bible dit d'honorer ceux qui font l'œuvre de Dieu, en tout cas. La vérité cachée, lui, il est là. La vérité cachée. C'est propre pour le 2, c'est propre. Ok, donc le 2, mon live, c'est Garizim. Dédicace à Garizim. Notre frère bien-aimé. Voilà, dédicace à Garizim. On va l'honorer, on va le soutenir. Pour lui montrer notre affection. Nous sommes fiers de lui, du travail qu'il fait. Ministre Abouno. Bon, petit Matou, lui, il est déjà d'accord. Abouno. Oh, allô. Oh, on dit quoi? Tu es d'accord, non? Bonjour à tout le monde. 5 francs, il ne va pas voir avec moi. Ouais. C'est vous qui venez faire les dons.
Il y a Tabaski qui approche là. Vous devez faire nettoyer nous. Ou bien. Ok. Et. Non, déjà. Déjà, mon est joué là. Parce que vous n'avez pas de. Ministre. Bri. Regarde, comme tu as parlé de Tabaski là, faut m'expliquer quel est le sens spirituel des sacrifices que vous faites là. Je viens d'abord. Vous avez dit un truc ici qui m'a énervé depuis tout à l'heure. Je vais corriger ça d'abord. Après, on va venir sur Tabaski là. Voilà. Bri, vas-y. Ok, Bri. Yeri, j'ai vu que depuis tout à l'heure, vous êtes en train de parler que non. Alors, autoriser mensonge. Ok, il y a faux. Vous avez donné les preuves, non? Il n'y a pas de souci. Maintenant, pasteur, je vais te poser une question. Supposons que toi et tes frères ceux qui sont en haut là, Sebso, fils de, voilà, Jésus, professeur, Petit Matou, tout le monde. Je pense que chacun a une famille. Ou bien. Donc, supposons que les autres, chacun dise que bon, chez moi, mes enfants doivent rentrer à 20h. Ça, c'est selon chacun. Et puis toi, pasteur, tu dis, bon, moi, mes enfants, ils doivent rentrer à partir de minuit. C'est la décision que tu as prise, non? On est d'accord ou pas? C'est la décision, non? Ouais. Est-ce que parce que les autres ils ont dit que les enfants rentrent à 20h et toi tu as dit ils rentrent à minuit, ça veut dire que non, tu n'es pas un bon père? Non, ton argument que je ne comprends pas ton argument. Non, il faut comprendre l'argument. Je dis, si tes frères disent à leurs enfants. Ça ne veut pas dire, je suis d'accord, avançons. Ouais, ça ne veut pas dire que. Il faut que bien comprendre les enfants. Là, non, allons. Ça ne veut pas dire que. Attends, je vais dire quelque chose. Ça dit que la relation. Attends. Tu as dit que. Donc, en gros, comme vous avez compris chose, l'exemple. En gros, je vais dire pourquoi. J'ai dit que je ne comprends pas. Parce que tu es parti sur quelle base? Tu as dit que nous, on dit qu'Allah autorise le mensonge. Oui. Je veux juste te faire comprendre que. Vous n'êtes pas musulman. Attends, il y a brefé, parce que il doit aller travailler, il y a brefé rapidement, bien descendre, s'il vous plaît. En fait, je vais juste dire quoi? Vous n'êtes pas musulman. Vous êtes des chrétiens. Donc, vous avez votre Bible. Nous, on a décidé d'être musulmans. On a un livre de foi. Notre Dieu nous recommande quelque chose. Il nous donne des ordres. Il nous dit, moi, je vous autorise à faire ci. Ce qu'il nous interdit, il a décrit. Ce qu'il nous autorise, il a décidé. Et puis maintenant, vous vous dites que non, c'est pas normal. Mais attends, vous n'êtes pas des musulmans. Vous devez vous focaliser sur votre livre. D'après vous, ce que votre Dieu a dit là-bas, c'est ce que vous devez respecter. S'il dit, parce que c'est lui qui va nous juger. Nous, dans notre tête, en tant que les musulmans, c'est Allah qui va nous juger. Il n'y a pas quelqu'un d'autre, il n'y a pas Jésus, il n'y a pas Mahomet, il n'y a rien. C'est Allah qui va nous juger. Donc ce Allah-là, il dit, moi, Allah qui vous ai créé, je vous ai donné votre religion, je vous autorise, dans telles circonstances, que vous pouvez mentir, voilà. Mais, voilà ce qui est interdit, il a décrit, il a donné ses lois. Il n'a pas demandé à quelqu'un pour dire qui doit accepter, qui doit pas accepter. Oui. Il a bien détaillé. Et nous, ça nous va. Et on voit que c'est logique. Parce que même toi, pasteur qui est là, si le professeur est dans un problème, les gens sont contre lui, qu'on veut les gens là, tu vas jamais dire la vérité. Faut pas passer les gens comme c'est l'islam, vous avez pensé pour venir dire Dieu, c'est quoi. Sinon, si toi tu connais un frère, qu'on veut le tuer, il veut se cacher chez toi, tu vas jamais lui montrer. Jamais de la. Faut te calmer. Tu dis que nous, on est obligé de. Pourquoi nous on parle du Coran, ce que votre Dieu a donné, mais c'est ce que vous faites de la Bible. Nous, dans notre Bible, là, il est écrit que Jésus est crucifié. Mais vous refusez. Vous venez même dans la Bible. Depuis quand tu m'as dit que Jésus est crucifié, c'est faux. Depuis quand? Depuis quand? Pasteur, laissez-le vider son sac. Je sens que vous allez lui mettre un chaos. Laissez-le vider son sac. Voilà. Il est déjà chaos. Même parce que vous m'avez dit que non, ici, quand vous me disiez des trucs sur la Bible, je ne suis pas chrétien. Je le connais. Ministre, si tu finis de parler, il ne faut pas descendre quoi. Le pasteur va répondre. Il est 46, à 48, moi j'ai fini. Et puis vous parlez jusqu'à 55, et puis après, il m'a barra. Ok, donc, pasteur, je vais te faire comprendre que, c'est notre Dieu. Nous, il n'y a pas crucifié, il n'y a pas Jésus, il n'y a personne, c'est Allah. Donc, ce qu'il nous dit là, c'est comme un père de famille qui donne des ordres à ses enfants, qui donne des lois dans sa maison. Après, chaque parent est libre de faire ce qu'il veut chez lui. Mais ce que mon papa dit chez moi là, c'est ce que je suis censé respecter. Si tu dois faire ça à 1h du matin, si c'est ça que lui va, je vais le faire. Donc, s'il a dit là, nous on le fait, il n'y a aucun problème. S'il n'avait pas dit, et puis on est parti faire là, on peut dire que Dieu n'a pas dit ça, de ce qu'on a fait, c'est pas normal. Mais c'est lui qui va nous juger.
Ils nous ont autorisé à faire un truc, on le fait. Tranquille. Tranquille. Il a donné le contexte. On n'a pas dit qu'il n'a pas dit. Et puis, vous faites une erreur. Il n'a pas dit j'autorise les mensonges. Il a dit le contexte dans lequel, si on se retrouve, on peut essayer de camoufler là. Il a donné le contexte. Parce que c'est un être humain. Même peu importe un frère qui est en haut ici, même s'il n'est pas musulman, que je sais qu'il est en danger, ou il y a sa vie qui est en jeu, qui veut se cacher chez moi, tu penses qu'il va venir pour dire, oui, on sait qu'on doit tuer le professeur, je ne sais pas ça, je touche du bois, ou on doit faire quelque chose à pasteur, puis pasteur est caché chez moi. Tu penses que moi, il va avoir le courage de marcher devant eux pour dire, oui, il est caché dans ma chambre, allez l'attraper. Jamais il a fait ça. Jamais il a fait ça. Donc, comme Dieu nous comprend, il nous autorise à cette partie-là. Ah, il sait que tu n'as pas vu de mentir, hein, mais il y a la vie de ce dernier qui est en jeu. Donc, si tu dis la vérité là, ils sont capables de les dire. Donc, tu peux camoufler ça. Où est quelque chose de méchant dans ça là? Tu vois aussi, arrêtez ça là. Arrêtez ça. Soyons logiques. Même si vous c'est pas écrit dans la Bible là, dites-moi seulement une personne parmi vous qui peut faire ça. Qui peut dire que si mon frère vient chez moi, on veut le tuer, il a dit aux gens qu'il est couché dans ma chambre ici. Je veux qu'une personne parmi vous n'a qu'à me dire qu'il peut faire ça. Donc arrêtez ça maintenant, ok? Ok, bon, je vous écoute. Ok, d'abord, tu as dit que c'est votre Dieu qui a ordonné, nous on n'a rien à voir avec ça. Voilà, ça c'est une très belle parole. C'est la même chose dans notre Bible là. Quand on dit Jésus est Dieu, Jésus est notre Dieu, mais vous venez contester. La Bible là, c'est la parole de notre Dieu, vous venez contester. Paul, qui est l'apôtre de Dieu, vous venez contester Paul. Ça ne vous regarde pas. On dit Jésus est mort, il est ressuscité. Vous venez contester. Vous venez combattre avec nous. Débattre avec nous. Voilà. Je vais te lire un verset. Dans Hébreux 6, verset 18. Afin que par deux choses immuables dans lesquelles il est impossible que Dieu mente. Dieu ne ment jamais. Dieu ne peut jamais autoriser le mensonge. Tu as dit que si quelqu'un est en danger, il est venu se cacher chez moi et que des gens le cherchent, est-ce que je vais le livrer? La décision que je vais prendre là, ça c'est ma décision personnelle. Si je mens, ça n'engage que moi, mais ce n'est pas Dieu qui m'a ordonné de mentir. Tu vois la différence, non? Tu as vu? Ce n'est pas Dieu qui m'a demandé de mentir. Ton Dieu dit de mentir à sa femme. De mentir pour réconcilier deux personnes. Regarde, ministre, c'est pas normal. Fils du Très-Haut, il est par exemple en discussion, il est en parole. Bon, si tu dis la, donc faut dire la vérité alors. Comme tu respectes ton Dieu, dis la vérité. Dis-toi. Non, mais dis la vérité et puis c'est fini. Ministre, on t'a pas coupé. Ministre, on t'a pas coupé. C'est le tour de pasteur. Tu as vu que moi-même j'ai plaidé pour que pasteur te laisse, non? Pour laisser pasteur va parler. Si tu vas répondre, après tu vas répondre, pardon. Voilà, fils du Très-Haut et professeurs qui sont en parole. Ton Dieu dit pour les réconcilier, je peux utiliser le mensonge pour les réconcilier. Mais ça n'a pas de sens. Donc à la limite, ton Dieu reconnaît qu'on ne peut pas réconcilier les gens avec la vérité. Et pourquoi on doit utiliser le mensonge pour réconcilier deux personnes? Et c'est grave, ton Dieu, il a un problème. Parce que je vais mentir à fils du Très-Haut. Le mensonge ne dit pas toujours. Hein. Je vais leur mentir. Je vais aller dire à professeur, ah, professeur, fils du Très-Haut, parle bien de toi. Hein. Il dit que tant. Et puis il va dire à fils du Très-Haut, ah, professeur parle bien de toi. Hein. Professeur est content de toi. Donc faites la paix. Et puis sur ces deux mensonges, alors que le professeur n'a jamais dit ça de fils du Très-Haut. Fils du Très-Haut n'a jamais dit ça de professeur. Professeur n'est pas content de fils du Très-Haut. Fils du Très-Haut n'est pas content du professeur. Mais à cause de mon mensonge, c'est comme s'il y a un feu qui couvre. C'est comme il y a un volcan qui est caché, qui est là, qui est en ébullition. Mais un jour, fils du Très-Haut va comprendre que je l'ai menti. Professeur aussi va comprendre que je l'ai menti. Et ça va devenir pire. Donc, pour ton Dieu, on ne peut pas réconcilier deux frères en leur disant la vérité. Pour ton Dieu, on ne peut pas satisfaire sa femme, par la vérité. Il faut toujours employer le mensonge. C'est ce que nous nous reprochons. C'est-à-dire qu'il y a un problème. Il y a l'autre encore, où, à la sourate 16, verset 106, ton Dieu cautionne que si quelqu'un est en danger de mort, on veut le contraindre, il a la possibilité de renier sa foi, de renier Allah.
Ça dit qu'il est musulman. À cause de sa foi musulmane, on veut le tuer. Ton Dieu cautionne, ton Dieu ordonne qu'il peut mentir pour s'échapper. Maintenant, où est la puissance de ton Dieu? Si toi tu es en danger à cause de l'islam, c'est là qu'on doit voir la puissance. Ton Dieu doit te délivrer. Mais la solution qu'il donne, c'est que tu montes là, tu réunis ta foi. Tu joues les hypocrites pour t'échapper. C'est là non plus que ce n'est pas normal. Si je suis en danger, que moi-même par mon propre chef, je décide de mentir ou bien de jouer la ruse, ça c'est mon péché, c'est moi. Ça n'engage pas Dieu. C'est moi-même qui ai fait le péché. Mais ce n'est pas Dieu qui m'a ordonné. Jésus dit, celui qui me réunira devant les hommes, je le réunirai. On ne réunit pas, le chrétien ne réunit pas sa foi. C'est la loi de Dieu. Dieu dit tu me réuniras, tu ne vas pas le régner. Même si tu dois mourir pour ça, tu ne dois pas le régner. Maintenant, selon ta dimension de foi, ton degré de foi, si tu as eu peur, tu as régné, ou bien comment on appelle, tu as menti, ça n'engage que toi. Mais la loi de Dieu te dit que tu ne dois pas le faire. Mais en islam, c'est ton Dieu lui-même qui ordonne de mentir. C'est ça nous disons que, alors la Bible nous dit, Dieu ne peut jamais mentir. Il ne peut pas autoriser le mensonge. Le père du mensonge, c'est le diable. Le diable est menteur depuis le commencement. Comment ton Dieu peut approuver, cautionner le mensonge? Ce n'est même pas le mensonge seulement, l'hypocrisie. Ton Dieu cautionne de faire semblant d'aimer les gens, de faire semblant. Mais alors que dans ton cœur, tu maudis ces personnes. Sourate 3, verset 28. Pourquoi il fait ça? Pourquoi ton Dieu fait ça? Nous, on n'est pas d'accord. Donc voilà ce que je voulais dire, fils du Très-Haut. Voilà. Pourquoi il ne fait pas ça aussi? Il raconte quoi? Mais, pasteur, en fait, je sais quoi ce que je t'ai dit. Ministre. Je vais répondre. Non, ministre, attends. Ok. Ce que tu as dit, moi, je vais trancher. Ok. Tu as 50% raison. C'est pour éclaircir ce que le pasteur a dit. Hein. Parce qu'il a bien expliqué. Tu as 50% raison. Normalement, un chrétien ne devrait pas regarder ce qui se passe dans le Coran. Mais un musulman aussi ne devrait pas regarder ce qui se passe dans la Bible. Ça, c'est la logique. Sauf que on est dans l'interreligion, on cherche la vérité. Entre le Dieu de la Bible et Allah, il y a un qui est le véritable Dieu. Les deux ne peuvent pas être les véritables dieux parce que leur comportement, quand tu regardes celui qui est dans la Bible, la manière de se comporter, et tu regardes Allah, comment il se comporte dans le Coran, les deux sont tellement différents qu'il y a un qui est le véritable Dieu. Ça, il met ça à côté. Maintenant, revenons sur l'affaire du mensonge. Moi, c'est pour te faire réfléchir. C'est pas pour prendre part à un débat. Un Dieu doit parler selon sa force. Un Dieu là, il doit parler selon sa force. Le Coran dit que Allah est partout. Le Coran dit que Allah est tout puissant. Les sources musulmanes disent que Allah est plus près de toi qu'une veine jugulaire. Donc Allah qui a tout pouvoir là, quand il te parle, il doit te parler en se basant sur sa force. Mais si le mensonge, la manière dont Allah a parlé donne à réfléchir. Et toi-même en tant que musulman, ça doit te faire réfléchir. Parce que si tu es en danger, que Dieu t'autorise à mentir pour te sauver, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce Dieu-là, derrière ce conseil qu'il te donne, est en train de t'avouer qu'il ne peut pas te délivrer. Claire. Ça doit te donner à réfléchir. Puisque à la base, ce Dieu-là te dit que le mensonge est interdit, c'est un péché. Il te dit ça. Maintenant, il vient te donner 3 situations où il t'autorise à mentir pour résoudre ses problèmes. S'il t'autorise à commettre ce péché dans ces 3 situations, de manière indirecte, c'est comme s'il est en train de te dire que dans ces 3 situations-là, lui, il ne peut pas intervenir. Parce que s'il était capable d'intervenir, il n'allait pas t'autoriser à pratiquer un interdit. Donc, la première personne qui devrait réfléchir face à ça, c'est le musulman.
C'est même pas le chrétien. Le musulman devrait réfléchir. Je te donne un exemple simple. Deux personnes sont en palabre. Le chrétien, qu'est-ce que le chrétien va faire? Le chrétien, content que son Dieu est capable de réconcilier les cœurs, il va prier. Le chrétien, la Bible lui dit que Jésus-Christ, là, il nous a donné le ministère de la réconciliation. Il dit qu'il est la vérité, de ne pas avoir peur de la vérité. Le chrétien va prier pour dire à Dieu, toi qui réconcilies les cœurs, on s'en va parler afin on veut que tu les réconcilies. Quand on va partir là, même la vérité qui fait mal, on va dire. Mais après avoir dit cette vérité-là, tu vas voir que le Saint-Esprit va agir, les cœurs vont se réconcilier. Mais Allah, il te dit, c'est une façon voilée de te dire que je ne peux pas intervenir. Donc le conseil qu'il te donne, c'est comme il est en train de te dire, il faut te débrouiller. Si tu te retrouves dans cette situation, non, écoute, ministre, écoute, c'est comme devant ces situations-là, ton Dieu te prévient qu'il va t'abandonner. Mais Dieu ne peut pas descendre pour venir régler tout à notre place. Non, non, c'est pas question de descendre. Regarde, attends, ministre, actuellement mon Jésus là, il n'est pas sur la terre ici, il est au ciel. Mais depuis le ciel où il est là, il gère. Mais vous-même, votre propre frère chrétien, même il a chanté pour vous donner. Il dit Dieu ne pile pas foutu. C'est français. Non, mais écoute. J'ai dit, un Dieu parle selon sa capacité. Notre Dieu là, lui, il nous dit que, bien vrai, il n'est pas avec nous actuellement. Maintenant, moi, je vais poser une simple question. Attends, s'il te plaît, juste une simple question. Oui. Bon, ce que Allah dit là, moi, maintenant, pasteur dit, si lui, il est un frère en danger, qui veut se cacher chez lui, sa décision, c'est personnel. Alors que son Dieu ne je vais te répondre. Je vais te répondre. Attends, poser la question, moi. J'ai compris ta question. Oui, c'est pour demander si on veut tuer quelqu'un. Est-ce qu'il a dit la vérité ou pas? Non, c'est pas ça. Attends, il va poser la question. C'est ce qu'il veut dire. Imagine que tu mens pour le protéger. Ton Dieu qui n'est pas mensonge. Si tu meurs, c'est quoi ton sort? Si c'est parti. Et moi, mon Dieu qui a autorisé que je peux mentir pour le protéger. Si moi je meurs, quel est mon sort? En cas il y a deux sorts là. On va voir quel est le Dieu. Ta question de mon côté a un problème. Pourquoi? Parce que, non, je vais te dire pourquoi. Attends, je vais t'expliquer pourquoi. Parce que moi, dans ma Bible, là, mon salut ne dépend plus de ce que je fais ou je ne fais pas. Non, il n'y a pas de ces deux sacs là seulement. Oui, mais c'est deux cas que je suis en train de te donner. Parce que tu as fait le jugement. Attends. Ministre, vous écoutez. Mais qui parle en même temps? Je dois les travailler. Bon, là, en faisant après, il doit pardonner. En faisant après. Mais qui parle en même temps? Si pour ma pause, il a monté. Non, faut. Ministre, tu t'en vas quoi? Bon, j'ai rien compris. Je ne sais pas pourquoi il y a eu du bruit après. Je sais pas. Bon. Tu lui expliques. Fils, pardon, il faut continuer l'enseignement. Apparemment, il y a au moins 400 personnes connectées en fait. Il ne comprend pas quel est le problème. Voilà, même c'est ce que le pasteur a expliqué. C'est ce que le pasteur a expliqué. C'est-à-dire que un Dieu doit parler en fonction de sa capacité. Quand un Dieu parle, derrière sa parole, on juge sa capacité. Quand Allah dit, en temps de guerre, je t'autorise à mentir, Allah est en train de dire qu'en temps de guerre, là, il n'a pas le pouvoir d'intervenir. C'est ce qu'il est en train de dire de manière indirecte. Je ne peux pas intervenir. Tu es seul face à cette situation. Donc, ce que tu peux faire pour t'en sortir, il faut le faire. Or, le Dieu de la Bible, lui, il dit aux chrétiens, je suis avec toi, n'aie pas peur. Compte sur moi. Dis la vérité en tout temps et laisse ma main agir. Je vais vous donner un exemple dans Daniel. Il y a un passage très éloquent dans Daniel. Quand les compagnons de Daniel se sont retrouvés devant le roi, qui les a ordonné de se prosterner devant une statue. C'est-à-dire que puisque c'était interdit de prier un autre Dieu, et ils se cachaient pour prier. Et le roi a convoqué tout le monde pour adorer une idole, pour s'assurer que les gens respectent ce qu'il dit. Et Daniel et ses compagnons, enfin, les compagnons de Daniel ne se sont pas prosternés. Si c'était un musulman, Abednego. Donc, le texte est devant moi, mais j'avais lu ça tout à l'heure même. Voilà. Vous allez voir les propos de ces compagnons-là.
c'est vraiment très édifiant. Parce que si c'était le musulman, comme il y a une affaire de mort derrière, Allah ayant donné conseil que si ta vie est en danger, que tu dois de manière hypocrite renoncer à ta foi, il faut renoncer pour te sauver. Le musulman allait adorer l'idole, mais dans son cœur, il allait se dire je suis musulman. Mais quand on fait les compagnons de Daniel, les compagnons de Daniel ne se sont pas prosternés. Les gens sont partis les dénoncer, on dit roi, ceux-là ils ne se sont pas prosternés. Le roi les a appelés maintenant face à face. Il dit vous là, on dit vous vous prosternez pas devant ma statue. Donc je vous donne une dernière chance. On va sonner la trompette. Vous vous prosternez, sinon je vous jette dans la fournaise. Ils ont coupé court au roi. Ils ont dit écoute, faut même pas te fatiguer pour sonner. Nous là, on va pas se prosterner parce que notre Dieu peut nous délivrer. Et puis moi c'est la suite de la phrase qui m'intéresse. Ils ont dit sache que même si notre Dieu décide de ne pas nous délivrer, même si notre Dieu décide de ne pas nous sauver, on va quand même pas se prosterner. Donc, ils ont dit la vérité pas dans l'objectif même d'être sauvés. Ils ont dit la vérité parce que pour eux, il faut dire la vérité, point barre. Voilà, on va pas se prosterner, ça c'est un, parce que d'abord on est convaincu que Dieu peut nous sauver. Mais même si notre Dieu vient nous dire qu'il ne va pas nous sauver, nous là, on ne va pas se prosterner. Vous voyez, ça c'est ce que la Bible recommande. C'est ce que la Bible recommande. Vous voyez, c'est exactement ce que la Bible recommande. Donc ils ont fait ce que le Dieu de la Bible leur a dit. Et résultat, le Dieu de la Bible les a sauvés. Ça fait que même le roi a dû changer la loi et publier que c'est le Dieu de Shadrach, Abed-Nego qui sont Dieu. Vous comprenez? Mais Allah, en ordonnant aux musulmans, oui frère, Petit Mato, vas-y, tu veux lire. Vas-y, Petit Mato. Non, les gens de mettre ça pour toi, quoi. Pour que les gens voilà. aussi puissent connaître l'histoire dans la Bible aussi, quoi. Parce que voilà. les gens qui connaissent pas. Voilà. Voilà, donc je lis, comme tu as mis, on va lire quand même, ça va quand même édifier les frères. Bon. Attends, on va lire au verset 1 même. Sinon, il voulait que tu finisses de lire, tu finisses de parler d'abord et puis après on allait lire, mais bon. On lit en même temps, c'est bon aussi, donc les frères vont comprendre. Daniel 3, verset 1er. Le roi Nebuchadnezzar fut une statue d'or, haut de 60 coudées et large de 6 coudées. Il l'adressa dans la vallée de Doura, dans la province de Babylone. Le roi Nebuchadnezzar fit convoquer les satrapes, les intendants et les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les jurisconsultes, les juges et tous les magistrats des provinces, pour qu'ils se rendissent à la dédicace de la statue d'or, de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Alors les satrapes, les intendants et les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les jurisconsultes, les juges et tous les magistrats des provinces s'assemblaient pour la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Il se plaça devant la statue qu'avait élevée Nebuchadnezzar. Un héros cria à haute voix: voici ce qu'on vous ordonne, peuple, nation, hommes de toute langue. Au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornémus et de toutes sortes d'instruments de musique, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue d'or qu'a élevé le roi Nebuchadnezzar. Quiconque ne se prosternera pas et n'adorera pas sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. C'est pourquoi au moment où tous les peuples entendit le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion et de toutes sortes d'instruments de musique, tous les peuples, les nations, les hommes de toutes les langues se prosternaient et adoraient la statue d'or qu'avait élevé le roi Nebuchadnezzar. Au verset 8, à cette occasion et dans le même temps, quelques Chaldéens s'approchaient et accusaient les Juifs. Il prit la parole et dit au roi: Nebuchadnezzar, ô roi, vis éternellement. Tu as donné un ordre d'après lequel tous ceux qui entendaient le son de la trompette, du chalumeau et de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornémus et de toutes sortes d'instruments devraient se prosterner et adorer la statue d'or. Et d'après quiconque ne se prosternera pas et adorerait pas serait jeté au milieu d'une fournaise ardente. Or, il y a des Juifs à qui tu as remis l'intendance
de la province de Babylone, Shadrach, Meshach et Abed-Nego, hommes qui ne tiennent aucun compte de toi, ô roi. Ils ne servent pas tes dieux et ils n'adorent point la statue d'or que tu as élevée. Alors, Nebuchadnezzar, irrité et furieux, donna l'ordre qu'on amena Shadrach, Meshach et Abed-Nego. Et ces hommes furent amenés devant le roi. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit, est-ce de propos délibérés, Shadrach, Meshach et Abed-Nego, que vous ne vous servez pas, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée? Maintenant, tenez-vous prêts et au moment où vous entendrez le son de la trompette, de chalumeau, de la guitare, de la sambuc, de salterion, de la communus et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jetés en l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Shadrach, Meshach et Abed-Nego répliquaient au roi Nebuchadnezzar. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur. Et il changea de visage en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abed-Nego. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'il ne convenait de la chauffer. Puis il commanda à quelques-uns des plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abed-Nego et de les jeter dans la fournaise ardente. Ces hommes furent liés avec leurs caleçons, leurs tuniques, leurs manteaux et leurs autres vêtements et jetés au milieu de la fournaise ardente. Comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui y avaient jeté Shadrach, Meshach et Abed-Nego. Et ces 3 hommes, Shadrach, Meshach et Abed-Nego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Alors le roi fut effrayé. Le roi Nebuchadnezzar fut effrayé. Il se leva précipitamment. Et puis la parole est dit à ses conseillers, n'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés? Il répondit au roi, certainement, ô roi. Il reprit et dit, eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils des dieux. Ensuite, Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente et prenant la parole, il dit, Shadrach, Meshach et Abed-Nego, serviteurs du Dieu suprême, sortez et venez. Et Shadrach, Meshach et Abed-Nego sortirent du milieu du feu. Point. Je pense qu'on peut s'arrêter là. Merci, Petit Mato. Il y a une expression ici, bon, ça c'est un autre enseignement. Le 4e homme là était le Christ. Il y a un enseignement derrière ça. Le 4e homme qu'on a vu qui est appelé Bar-Elaim, qui littéralement signifie fils de Dieu. Mais ça c'est un autre enseignement. Il a vu le visage du fils de Dieu. Mais c'est pour dire quoi? Vous voyez, si c'était Allah, quel est le conseil? On suppose que Shadrach, Meshach et Abed-Nego étaient musulmans et qu'ils appliquaient le Coran. Vu qu'il y a une affaire de mort derrière et que Allah ne se fait pas confiance qu'il peut les délivrer, le conseil de Allah dans ces circonstances-là, vous êtes musulman, moi là je sais que vous êtes musulman, voilà, dans votre cœur vous savez que vous êtes musulman, donc mon cher, affaire de fournaise là, moi j'ai pas le pouvoir de vous sauver du feu. Le mieux, c'est de mentir. Vous allez sauver votre vie. Voilà, parce que ça là, ça c'est Allah qui parle. Vous voyez, Mané, il a chauffé feu là. Feu là, ça brûle. Moi, il ne peut pas rentrer dedans pour aller vous faire sortir. Donc, c'est que moi, je vous conseille. Là, vous êtes en danger. Vous savez que moi, je ne descends pas dans ma création. Moi, je ne peux pas vous aider. Hein. Voilà, vous faites les rakats. Moi, mon ramba est vous là. C'est quand la terre va finir, on se voit ici, je vais vous donner mes ouris. Actuellement, là, vous êtes en danger là-bas. Voilà, je ne peux pas descendre là-bas pour venir vous aider. C'est très difficile pour moi. Le monde, là, ça fait peur. Ils ont chauffé feu. Vous connaissez feu de Nebuchadnezzar, là, non? C'est chaud. Maintenant, vous voyez feu, là, ça brûle. Voilà, il n'y a pas quelqu'un qui peut vous sauver. Donc, le mieux, moi, je pense, hein, musulmans, vous êtes mes bons petits. Le mieux, moi, je pense que vous mentez, non? Ça fait rien. C'est moi, je vous juger. Le mieux, vous mentez.
Et puis ils vont vous libérer. Après, on se prendrait la clôture. C'est mieux. Allah Béou. Si c'était Allah, là, il a Béou, il a laissé Shadrach, Meshach et Abednego dans les rangs bas. Hein? Pasteur, c'est ça, non? C'est ça même. Voilà, il s'est déjà cherché. C'est dit, Allah a mis cette tapette dans son flomanou, il a Béou. Et puis il a donné conseil aux trois là, s'ils étaient musulmans. Ah, mais bon petit, ça là, c'est une affaire de feu. Hein? Ça, c'est plus une affaire de la salade. Hein? Ça, c'est pas une affaire de Zézi, n'est pas dit. Il y a le feu dedans, il y a la mort dedans. Donc, moi, je vous conseille, hein? Voilà, vous mentez calmement, là, vous gagnez votre vie. On va continuer de crier Allah Akbar, faire nos 5 prières. C'est mieux. Voilà, là, il n'y a pas quelqu'un qui peut vous sauver. Vous voyez? Mais, les compagnons de Daniel, comme eux, ils savent qu'ils servent le vrai Dieu. Le cœur des rois est entre ses mains. Feu, c'est quoi? C'est lui qui a créé le feu. Feu, là, c'est quoi? Feu, c'est maïs. C'est lui qui a créé le feu. Feu, c'est quoi? Feu, c'est maïs. Le Dieu qu'ils servent là, il a marché avec leur père dans le désert. Leur père leur a raconté ce qui s'est passé. Comment ce Dieu-là a humilié Pharaon. Les miracles qu'il a fait. Changer le Nil en sang. Changer le fleuve en sang. Les miracles que ce Dieu-là a fait. Ils ont été témoins. Ils ont vu leurs parents leur raconter comment la nourriture, la manne quittait au ciel pour descendre. C'est pas un Dieu qui se manifeste pas comme Allah. Personne n'a jamais entendu sa voix. Il parle à personne. Il s'est jamais manifesté à personne. Personne ne le connaît. Il n'a jamais réagi comme un fétiche là. Fétiche qui bouge pas là. Allah, il est comme ça. Il bouge pas. Il parle seulement. Il parle seulement, mais il n'a jamais fait un mouvement. Personne l'a jamais vu. Personne. Eux là, le Dieu qui servent là, leurs parents ont vu ça. Et leurs parents leur ont raconté que, hey, on n'est pas dans un film, hein. On a vu ça Didi. Matin, quand on marchait là, le gars marchait devant nous comme une colonne de nuée. La nuit là, il marchait comme une colonne de feu. Non, n'ayez pas peur. Voilà, c'est pas qu'il est resté dans le ciel, dans l'imaginaire. Non, non, non. On a vu ça Didi. Il parlait à Moïse Fafa. C'est pas un truc de, non, on est dans un film. Donc, n'ayez pas peur. Il est vivant. Il est réel. Il peut vous délivrer de toute situation. Le Dieu que eux ils parlent là, leurs parents ont touché ça de leurs mains. C'est pas théorie. C'est pas mathématique. C'est quelque chose que leurs parents ont pris leurs yeux pour voir. Quelque chose que tu as vu là, tu peux plus avoir peur. Donc eux, ils adoraient une réalité. Ils tournaient pas un film. Le Dieu des musulmans, c'est pas une réalité. Il est dans le Coran. Mohamed même n'a jamais entendu sa voix. Il parle à personne, il n'est personne, il n'est rien. Personne ne l'a jamais vu. On ne sait pas où il est. Ça veut dire qu'on ne le voit pas, il est le néant, il est rien. Et le Dieu là, le Dieu est réel. Voilà, quand Moïse a entendu sa voix là, Moïse venait toujours leur dire, Dieu m'a parlé, Dieu m'a... Ils ont dit, hey Moïse, tu ne vas pas nous systémer ici. Dieu là, il est où? Il faut lui dire que nous on veut le voir, Didi, fasse pas. Nous on veut le voir, nous on n'est pas dans les trucs, ouais, Dieu il n'est rien, on veut le voir. Moïse allait dire à Dieu que, les morts là, ils disent que c'est moi ceux qui entendent ta voix. Et ils veulent te voir. Et ils sont pas dans film. C'est quel truc qu'on adore, on n'a jamais vu. On ne sait pas où ça est. C'est quoi ça là? Dieu lui a dit, ah bon? Bon, faut leur dire, non, quand c'est préparé, il vient. C'est même pas discours. Il vient, Didi. Il est venu, il dit, bon, sanctifiez-vous, rendez-vous pur. Dieu dit que demain, on se prend sur la montagne. Il va descendre, vous allez le voir. Mais quand Dieu a commencé à manifester, montagne a commencé à trembler, le feu, la nuée, ils sont là, ils ont entendu les trompettes, le roi des rois, les trompettes ont sonné depuis le ciel. Le bruit que ça fait tourner, Dieu a commencé à descendre. Eux-mêmes, ils ont dit, bon, Moïse, on a vu extrait, c'est bon. Maintenant, on sait que c'est pas un truc qui n'est pas réel, c'est un truc, c'est Didi. Voilà, c'est Yaya. Mais Mania, il est en train de descendre. Et puis, il n'est pas encore descendu là. S'il continue, on va mourir. Le mieux, il faut lui dire, c'est bon, on a vu extrait. Voilà, tu as continué de causer lui. Maintenant, c'est colo. Vous voyez, pareil pour le prophète Élie. Lui, il est dans le pays là, les balles là, ça sert les fétiches, ça sert les dieux balles. Il prêche, ça va pas, il prêche, il a coupé court. Il a appelé le roi, il dit, bon, vous êtes là, vous adorez Baal, moi, j'adore le vrai Dieu. Hein, adoration là, c'est pas quelque chose on bavarde, c'est pas discours, c'est pas théorie. On va se rassembler, hein,
Et puis, on va prier, non? Voilà. Maintenant, le Dieu qui est véritable, là, il n'a qu'à faire descendre le feu du ciel, colo, fa, devant tout le monde. Voilà. Maintenant, ça, là, c'est une affaire de vie ou de mort. Tu pries ton Dieu, il ne se manifeste pas, colo, ta tête saute. Voilà. Si ton Dieu est réel, là, tu pries ton Dieu, le feu quitte au ciel, ça descend, colo. Fa, on va pas rester là, non, discours, un Dieu qui se manifeste pas, il est en dehors de sa création, il vient pas ici. C'est quoi tout ça là? On est dans quel film? On va pas miser notre âme sur des contes de fées. Vous voyez? Donc les Daniel là, ils ont grandi dans ça. Ils ont grandi dans un Dieu qui se manifeste. Ils ont grandi, leurs parents leur ont raconté que, hey, le Dieu qu'on vous parle de lui là, on l'a vu. C'est pas film, c'est pas que Moïse a écrit des trucs, on lit, on l'a vu, c'est réel, c'est une réalité. Donc, quand eux, ils se retrouvent devant Nebuchadnezzar, qu'il a dit adorer idole, mais celui qui a vu le lion, et puis celui qui a entendu parler du lion, là, c'est pas la même chose. Ils ont dit à Daniel que, hey, à Nebuchadnezzar, nous là, ton fétiche tu as fait là, on va même pas s'abaisser devant même. Voilà, notre Dieu peut nous enlever du feu. Mais c'est même pas parce que notre Dieu va nous enlever même. Faut savoir que même s'il dit nous enlève pas, nous on va pas s'abaisser. Vous voyez non? Donc nous, notre Dieu là,